Godzilla, créé en 1954, symbolise la bombe atomique, un monstre colossal provoquant des destructions nucléaires. Cela a laissé une énorme impression sur le public et a changé à jamais le visage des films de monstres. En 1965, un nouveau film de kaiju allait sortir, ajoutant un nouveau titan de la destruction à l'histoire du cinéma, Gamera. Commençant comme une bête du chaos, il allait ensuite évoluer pour devenir un gardien de la Terre et le sauveur des enfants. À chaque époque, ces titans ont évolué, passant de destructeurs à sauveurs, puis à anti-héros. Comme des frères, ils se sont accompagnés tout au long de l'histoire et ont tous deux rassemblé d'immenses bases de fans. Il n'est pas étonnant que les fans aient voulu voir ces deux monstres s'affronter. Malgré de nombreuses tentatives, un film Godzilla contre Gamera n'a malheureusement jamais vu le jour. Pourtant, cette rivalité vit gratuitement dans l'esprit des fans depuis des décennies. De nombreux films de fans, œuvres d'art et affiches fictives ont imaginé un tel affrontement. C'est un de ces affrontements hypothétiques qui marquent la communauté kaiju comme Godzilla contre Kong, ce qui rend la chose encore plus décevante puisque cela n'est jamais arrivé. Du moins jusqu'à maintenant, parce que Gamera va être ajouté au jeu de combat de Kaiju Gigabash. Cela signifie que les fans de Godzilla peuvent maintenant opposer les deux monstres et voir qui l'emporte. Je suis Alistair, bienvenue à Dangeville. Avant de poursuivre les nouvelles, abonnez-vous et activez la notification. La nouvelle bande-annonce de Monarch vient de sortir et du contenu sur les monstres arrive encore. Gigabash, du studio malaisien Passion Republic Games, est sorti en 2022 avec une série de monstres originaux. Et honnêtement, c'était génial, j'ai passé tellement de bonnes soirées à y jouer avec mes amis. L'équipe de Passion Republic Games a toujours été composée de grands fans de kaiju, et cela se voit vraiment dans la conception du jeu. De la construction à la destruction et à la singularité des monstres, c'est une lettre d'amour au genre. Ils ont trouvé le juste équilibre entre le côté loufoque et exagéré, tout en traitant ces titans avec un véritable respect. Mais j'ai toujours dit depuis le début que ce serait une plateforme parfaite pour voir des monstres classiques de Godzilla ajoutés en contenu téléchargeable, et ce jour est arrivé en décembre 2022 avec la sortie du pack contenu téléchargeable Godzilla, en ajoutant Gigon, Destroyer Kiryu et bien sûr le G-Man. Nous pouvions incarner le roi des monstres dans un jeu pour la première fois depuis 2014, et c'est aussi épique que nous l'espérions. D'autres kaiju classiques arriveraient dans le pack Nemesis avec Ghidorah et Hedorah, et le jeu aurait même son premier crossover avec Ultraman. Vous pourriez ainsi opposer les monstres classiques de Godzilla à une autre série tokusatsu emblématique. Et maintenant, le moment est venu d'ajouter une autre série classique au jeu, et cette fois, c'est énorme. Je parle bien sûr de Gamera, plus précisément de la version de Gamera Rebirth, qui est en fait l'une de mes préférées pour ceux qui ne se souviennent pas de Gamera Rebirth. Sorti sur Netflix en 2023, c'était un reboot moderne en anime du héros kaiju classique, amenant la tortue géante pour une nouvelle génération. À la fin des années 1980, un groupe d'enfants se retrouve plongé dans une invasion de monstres alors que d'énormes créatures surgissent partout dans le monde. Au milieu du chaos, Gamera, une mystérieuse tortue géante, émerge et semble être la dernière ligne de défense de l'humanité. Alors que ces enfants essaient de survivre et de comprendre ce qui se passe, ils assistent à l'affrontement de Gamera contre plusieurs kaiju, dont Giron, un autre monstre dont la venue a été confirmée avec le contenu téléchargeable. Voici une nouvelle bande-annonce du contenu téléchargeable que nous allons rapidement analyser pour vous. La bande-annonce débute par les suites d'une bataille cataclysmique, et dans les décombres repose le corps de Ziva, l'un des kaiju originaires de Hollow Earth dans Gigabash. Et puis, sa tête lumineuse est détruite par quelque chose de tranchant. Bien sûr, c'est nul autre que la lame de Giron, qui pousse un rugissement guttural. Il poursuit avec du gameplay, ce qui montre bien ses mouvements. Il frappe à grande vitesse, lance les fameuses étoiles de ninja et enchaîne les saltos assurés vus dans l'anime, utilisant sa lame pour infliger une destruction extrême. Je suis vraiment surpris de voir à quel point c'est fidèle à la série. Ça me rend vraiment heureux. Soudain, une boule de feu interrompt la démonstration de Giron, qui fait un salto arrière pour se protéger. Arrive alors nul autre que le gardien de l'univers, Gamera.
Et dans le gameplay, on peut voir certaines de ses attaques, y compris son souffle de magma, qu'il peut même utiliser en volant, ainsi que son rouleau plasma, où il tourne si vite qu'il crée une sphère d'énergie plasma, ainsi qu'une sorte d'explosion finale pour mettre de la distance entre vous et vos ennemis. Ensuite, nous avons une cinématique des deux en train de se battre. Gamera donne des coups de griffe et Giron saute en arrière avant de lancer ses shurikens directement vers Gamera, démontrant parfaitement à quel point les deux sont différents. Gamera est davantage axé sur la force brute et la puissance, tandis que Giron mise plutôt sur la vitesse, l'agilité et la portée. Gamera charge son rayon de magma et le tire vers le public, probablement incinéré. Désolé, je ne pensais pas que ça arriverait. Ensuite, nous avons. La date de sortie est le 20 novembre 2025, donc il n'y a plus longtemps à attendre. En fond, vous voyez le gameplay que j'ai enregistré du contenu téléchargeable Gamera et à quel point c'est amusant. En tant que grande fan de Gamera depuis que j'ai vu les films Heisei, c'est vraiment important pour moi car c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Godzilla contre Gamera, c'est le genre de choses dont les fans rêvent depuis toujours. Et pour couronner le tout, c'est la renaissance. Gamera qui, à mon avis, est l'une des meilleures incarnations du gardien de l'univers. Que ce soit du point de vue du design ou du personnage, il était vraiment impressionnant dans cette série. Il se battait comme un fou, traversait l'enfer juste pour protéger les civils. Et Giron aussi a toujours été l'un de mes préférés, et il a eu une énorme amélioration dans Rebirth. Regardez juste la différence de design. Quelle transformation! Il enchaîne coups de pied, acrobatie et inflige de gros dégâts avec sa lame et ses shurikens contre notre tortue géante préférée. Il a failli tuer Gamera, même si on sait tous comment ce combat s'est terminé. J'espère que vous pourrez recréer cette fatalité dans Gigabash, mais comme c'est un jeu plutôt familial, probablement pas. Honnêtement, j'espère que ce n'est pas là que Gigabash s'arrête. Imaginez si cela ouvrait la porte à encore plus de monstres classiques de Gamera, comme Légion Virus ou mon préféré, Iris, qui rejoindrait le jeu par la suite. Ou peut-être qu'on verra enfin une campagne officielle de crossover en jeu entre Godzilla et Gamera. On a l'impression que Gigabash devient lentement le terrain de jeu ultime pour les kaiju qu'il était destiné à être, et c'est quelque chose que des fans comme nous attendent de voir depuis des décennies. Alors assurez-vous de le soutenir parce qu'en ce moment, c'est le seul jeu de kaiju qu'on ait. Donc, avoir des contenus téléchargeables à l'avenir serait génial et bénéfique pour absolument tout le monde. Le contenu téléchargeable sortira sur Steam, Epic Games Store, PlayStation, 4 PlayStation, 5 Xbox Switch et quelque chose appelé Stove, dont je n'ai littéralement jamais entendu parler. Tout cela le 20 novembre. Donc, si vous vous êtes éloigné de Gigabash depuis un moment, c'est le moment idéal pour revenir et enfin recréer le combat Godzilla contre Gamera. Les fans attendent ça depuis 60 ans. Quel monstre aimeriez-vous voir ajouté à Gigabash à l'avenir? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'écraser le bouton de notification. Pour devenir un habitant de Dangerville aujourd'hui, j'ai été Alistair et on se retrouve habitant sur le champ de bataille.